Avec l'équipe qui est là au complet, il y a Gaëtan, il y a Mehdi, il y a Amandine, il y a Max, il y a Charline aussi qui nous fait tous les lives sur Twitch. En ce moment, il y a Estelle qui prend tous vos appels. 0805 49 10 10 et notre invité ce soir, c'est Eric Antoine qui est avec nous. Salut Eric. Salut les amis. On l'a surpris, il s'y attendait pas. Ça va bien et toi? Non, je t'avoue que j'étais pas prêt, j'étais tranquille à la maison, mon écran s'allume, je vois vos tronches partout. D'ailleurs, je vois toute ma tronche maintenant. Et tu te dis, mais qu'est-ce attends, qu'ils font chez moi? De tous les côtés. Je ne te partout. vois même plus. Nous, on te voit très bien, t'inquiète. On te voit parfaitement je bien. t'entends. C'est ça qui est important, tu as avant tout une voix. Avant un physique. Oui, surtout, ouais, je vois que tu m'as bien cerné, c'est ça. L'équipe est là au complet aussi ce soir. Alors, tu es humoriste, magicien. On te retrouve dans La France, un incroyable talent sur M6. T'as présenté également Lego Master qui a surcartonné. Ah ouais. Mais c'était énorme, Lego Master. Ouais, c'est vrai que c'était cool. Une saison 2, on l'espère. C'était la fête. On va tourner la deuxième saison bientôt, là. Dans quelques semaines, on s'y remet. Trop bien. Alors ce soir t'es avec nous en Zoom, un geste barrière, on peut plus trop faire venir les invités en studio malheureusement. Mais en même temps ça tombe bien parce que t'as quand même choisi une Miss France et puis moi je suis à la maison tranquille. J'ai bien compris ton petit manège mon pote. Alors j'ai bien compris ce que c'est que le confinement pour toi. Oui. Me mets pas dans une situation embarrassante. Bien, mais avec une Miss c'est marrant. Amandine fait partie de l'équipe. Et oui. Et encore, après on va faire un petit resto dans un palais pas très loin d'ici. Franchement, canon. Rue Vivienne. Non, mais ça tombe bien que tu sois avec nous en Zoom parce que justement, tu as lancé ton spectacle 100% Digital Connexion. Prochaine date de dispo, si vous voulez réserver, c'est le 17 avril. On va tout vous mettre sur virginradio.fr. C'est un spectacle que tu as imaginé pour faire face à la fermeture des salles. Et comment il se passe ce spectacle du coup? Comment ça se déroule cette affaire sur Zoom? En fait, toutes les infos, si vous voulez plus de détails, sont sur mon site internet ericantoine.com. Mais l'idée, si tu veux, c'était, comme on est en train de le faire maintenant, que je puisse voir tous les spectateurs et que tous les spectateurs puissent me voir, que je puisse rentrer chez eux, que je fasse des tours avec des objets qu'ils ont chez eux et qu'il y ait une vraie interaction et qu'il y ait une sensation de connexion absolue et en plus qu'ils se connectent les uns avec les autres. C'est-à-dire c'est eux qui parfois me font de la magie, ils devinent mon code PIN, ils vont lire dans la pensée les uns des autres, on va penser tous ensemble à la même chose. Et toute l'idée c'était de recréer un événement, tu vois, une vraie fête et un vrai spectacle avec plein d'idées qui sont dans cet objet qui est connexion. Amandine. Et du coup, tu disais que les gens peuvent faire de la magie avec ce qu'ils ont derrière eux, par exemple, et c'est comme ça que tu arrives à échanger avec les gens, ou tu arrives aussi à avoir ce contact comment, en fin de compte? C'est pas facile, en fait. On a fait une veille, en fait, si tu veux, par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps, il y a eu pas mal de spectacles en streaming live. La grosse différence de ce que je crois avoir amené, c'est que moi, je vois tout le monde et tout le monde me voit. Il y a un écran géant qui se trouve derrière moi, tactile, sur lequel j'ai des mosaïques, en fait, avec plein de petites fenêtres qui vont vers les gens. Je clique sur une au hasard et avec une personne, je vais vivre une expérience. Et parfois, je fais vivre plusieurs personnes en même temps la même expérience. Par exemple, il y a eu un drame quand même pendant le premier confinement, c'est la pénurie de papier toilette. Il n'y en avait plus dans mon supermarché. Donc, je demande à tout le monde d'aller chercher du papier toilette et je leur apprends comment le déchirer, le reconstituer, donc de faire de la magie avec moi. Non, mais c'est énorme. Alors, donc on se marre avec des choses comme ça, et puis il y a des choses qui sont plus profondes, qui sont de l'ordre de mes croyances en la magie. Je pense que nous sommes liés par de la magie, et j'essaie de créer de la magie entre nous, c'est-à-dire des vraies télépathies, que les spectateurs puissent lire dans la pensée de l'un de l'autre, que nous puissions penser tous en même temps la même chose, et de créer comme ça du lien, et de créer aussi de la fête, tu vois, de créer un moment de réunir tous ensemble. Est-ce que tu crois que le 16 mai, je peux te demander de leur demander à tous de voter pour Miss Univers? Et comme ça créera une vraie magie pour que je sois élue. Et que ce soit pas que magique. Tout est une question de pognon, tu sais. C'est aussi simple que ça. Tu sais, je suis tout à fait ouverte. Les artistes, j'ai 10 intermittents du spectacle sur mon spectacle. Ce n'est qu'une question d'argent. Je rajoute 2-3 heures et ça passe. On a Gaëtan qui réalise l'émission, qui a vu le spectacle. Exactement. J'ai vu le spectacle la semaine du jour de l'an et j'avais adoré. Tout au début alors. Exactement, tout au début, et j'avais trop aimé, surtout le dernier tour de fin avec les monuments et tout. C'était. On va pas trop spoiler. Non, j'ai pas spoilé, mais j'ai kiffé.
Franchement, allez-y, le merci, spectacle, mec. il sera aussi diffusé en direct sur Gulli le 27 avril. Ça, c'est demain, cette affaire. Oui. Donc, Gulli, vérifiez que vous captez bien la Et 19. ce sera C'est la 19, la dernière. D'ailleurs. Ça sera Oh. la dernière. On arrive à la 60e date du spectacle. Et là, j'ai décidé de passer à autre chose parce que j'ai les émissions qui reprennent. Et donc, malheureusement, mon calendrier c'est de nouveau rempli. Et ce spectacle va donc, ça va être une grande dernière en direct sur Zoom et en direct sur Gulli en même temps. Moi, je mets la cassette à la maison, j'enregistrerai sans aucun problème. T'as des Et cassettes, poteau. bien sûr, je les revends après sur le marché noir. J'adore. Je les revends à la sauvette, si tu veux. Normalement, c'est toi le magicien, c'est toi qui fais des tours de magie. Et j'ai envie d'inverser le rôle, j'ai envie de faire un petit peu de magie ce soir sur Virgin Radio. Fais-moi rêver. On va voir quelqu'un avec nous au standard, sauf qu'on va modifier sa voix. Certains diront, oui, ça s'appelle l'auditeur mystère. Je peux pas vous donner complètement tort, j'ai envie d'appeler ça l'auditeur secret. Et il va falloir que tu devines qui c'est. Alors, on va faire un petit Ok. test. Auditeur secret, bonsoir, est-ce que vous nous entendez ? Bonsoir, je vous entends très bien. Oh, auditeur secret est avec nous. Eric, je te laisse Je essayer pense que c'est un. Alors, à mon avis, déjà, c'est ni un homme ni une femme. Donc, C'est une pie. Exact. C'est un transgenre, non? C'est quelqu'un qui est qui est en train de chercher vraiment autre chose dans sa vie. C'est peut-être une personne virtuelle, peut-être quelqu'un qui n'existe pas encore. On ne sait- Peut-être. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Oui. Mais et toi, Oh là là. est-ce que tu Comment sais tu te qui la je pètes? suis? Pardon, j'ai pas entendu votre réponse, pardon. Je disais, et toi, est-ce que tu sais qui je suis? Ah, moi je sais même pas qui je suis moi. Alors, On n'est pas rendu. Qui sommes-nous finalement? Mais oui. Vous avez 3 heures. Mais oui, c'est métaphysique. Bon, donc c'est quoi le jeu? Ça J'ai te le droit de lui poser des ressemble. questions et répondre. Bien sûr. Exactement. Ouais. Pardon, C'est ça, tu poses toutes les questions que tu Ok. veux, sauf Alors, t'es vas-y. qui? Alors, est-ce que tu es un homme? Non, Non. Ok. Donc, ça laisse encore 3 choix. Est-ce que tu es, est-ce que tu es une artiste? oui, Mhm. Est-ce que tu es une artiste que je connais, oui, avec qui j'ai déjà travaillé? oui, Ah, est-ce que nous avons partagé la scène ensemble? oui, Ouh. Est-ce que tu es plus jeune que moi? Non. Non. Ouh, oh, oh. Est-ce que tu chantes? ah non, malheureusement. Est-ce que tu es humoriste? J'essaye. Ah, t'essayes d'être humoriste et t'es plus âgé que moi? Bah putain, il est temps que tu te Mais peut-être que la humoriste, c'est pas mon activité principale. Ah, c'est Ok. un Est-ce que hobby. tu es comédienne? Non, Ok. Tu es danseuse? Essayez de trouver sur les réseaux aussi. Est-ce que tu es pauvre? je suis Est-ce que pauvre, tu as oui. du mal à Est-ce que tu as du mal à boucler tes fins de mois? Pas du tout. Donc, Ce n'est pas pas déclaré du tout, tout visiblement. va bien. Est-ce que donc on a partagé la scène? Elle est plus âgée que moi. C'est une femme. C'est pas. Elle fait de l'humour. Est-ce que tu es animatrice de télévision? Non plus. Est-ce que tu as un petit Est-ce que indice, tu- auditeur secret? Un indice, Est-ce nous Est-ce partageons que tu penses que je t'aime la bien? même passion. On a la même passion. La même passion pour la magie. Est-ce que tu es magicienne? Voilà. Ah, il n'y en a pas beaucoup des magiciennes. Hein. Il y en a que quelques-unes. Avec es-tu sourire. blonde? Es-tu blonde ou pas? J'ai des mèches, mais je suis pas que blonde. Parce que si c'est blonde, c'est Caroline. Si c'est brune, c'est Alexandra. Et si c'est des mèches, c'est... Bon, alors je te dis alors. Vas-y, Léo. Ah, donc c'est Alexandra ou c'est Caroline? C'est qui? Ah, coucou mon Alexandra, comment ça va? Coucou Eric. Ah, je la vraie voix. Avec la vraie voix, c'est quand même plus sympa. Dis donc, Alors, qui est Alexandra, Eric? Je préfère ta voix normale. Hein. Oh, Oui, mon moi Dieu, aussi. mon Dieu. Et qu'est-ce Trop qu'ils ont nul, cette foutu voix. avec ta... Oh là là. En même temps, c'est assez amusant. Est-ce que tu peux nous Mais oui, présenter c'est Alexandra?
Alors, Alexandra Duvivier est une des seules femmes magiciennes françaises de très très haut niveau. Elle a créé avec son papa un paquet de choses autour de la magie. Par exemple, le premier diplôme officiel reconnu par l'État de magicien. En ce moment, c'est très important parce qu'ils sont en train aussi de donner beaucoup de cours de manière digitale. C'est une artiste de scène. Ils ont créé le Double Fond, qui est le seul théâtre fixe de magie en France. C'est une amie. Ils ont aussi la plus ancienne boutique de magie au monde qui s'appelle Mayette Magie Moderne. Donc Alexandra, c'est vraiment c'est une femme absolument essentielle dans notre métier de magicien. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour beaucoup de magiciens et que j'aime beaucoup. Voilà. Merci Eric, t'es vraiment un amour. Moi aussi je t'adore, t'es le meilleur. Tu m'étonnes, t'as trop bon goût. Voilà, on voulait te faire cette petite surprise et peut-être que tous les deux, peut-être un jour un spectacle en commun. Ouais, bon, on l'a déjà fait. Elle bosse avec son père, donc son père me tuerait si jamais je lui pique sa partenaire. C'est même pas vrai. Et en plus, on a déjà fait un spectacle ensemble. C'était une question piège, c'était pour voir si vous en souveniez. Oui, c'est vrai. Et puis on s'est retrouvés plusieurs fois évidemment ensemble sur scène. On a déjà joué ensemble dans leur lieu au festival de Chamonix que j'organise. Oui. Exactement, c'était super. On a partagé pas mal de fois la scène. Merci Alexandra pour cette belle surprise. Merci de m'avoir invité. Merci d'être passée, Alexandra. Salut, j'ai bien fait ta promo quand même. Et si on veut faire un peu de pub pour la boutique, c'est Mayette Magie, c'est ça? Oh là là, vous êtes des cœurs, mais oui, c'est ça. Dans le 5e à Paris. Vous êtes gentils. Ouais, une boutique de magie la plus ancienne du monde. À bientôt et merci à tous. À très bientôt, Alexandra, juste à côté du musée Cluny. Je suis très musée, c'est pour ça, et peut-être que je suis un peu Bien joué, le musée du Moyen-Âge qui est magnifique d'ailleurs. Je peux te dire la vérité? Il a regardé sur Internet. J'étais sur Google Maps. Et il a affiché ça. C'est de la magie. Dans un instant, j'ai un petit jeu à te proposer. Ouais, la radio, c'est de la magie. Mais oui. Moi, je me suis dit, mais Fun Radio, ça a changé, dis donc. On est sur France Inter, là. C'est à mi-chemin entre la magie et l'enfume. Mais je me rapproche quand même un peu plus de l'enfume. J'ai un petit jeu à te proposer dans un instant sur Virgin Radio. Je t'en dis pas plus, mais je pense que ça va te plaire. On se fait ça dans un instant? Allez, ça marche. Ce sera juste après The Avenir pour le pop rock électro. Vous écoutez Virgin Radio, bienvenue, on vous accompagne jusqu'à minuit ce soir. L'invité de la team sur Virgin Radio. Avec toute l'équipe ce soir, notre invité c'est Eric Antoine que vous avez forcément vu sur M6, il y a son spectacle Connexion aussi. Vous qui nous écoutez, il est 6h44 en ce moment. Ça, c'est si vous nous écoutez à Nouméa. Et bonne nouvelle si vous nous écoutez à Nouméa. Parce que Eric Antoine, son spectacle, il va vous le proposer. Il s'adapte aux différents horaires. Ça, on n'y pense pas forcément à tort. Donc, c'est super de faire ça, Eric. Merci de leur dire. C'est vrai, c'est cool parce que quand on a le droit de tourner, je vais faire des tours en Nouvelle-Calédonie, je vais faire des tournées à La Réunion, je vais faire des tournées on s'emmerde pas, hein. Et oui, au Québec aussi, l'Afrique du Nord, enfin toute la francophonie évidemment. Et là, c'est triste parce qu'on retrouve pas tous les copains de toute une partie de la tournée et c'est pas juste. Donc c'était juste que les copains nouveau-calédoniens puissent aussi avoir leur séance. Ce sera le 17 avril, heure française 11h et à Nouméa, il sera 20h. Ça va faire bizarre de faire un spectacle à 11h du mat au réveil. Là, en plus, je vais te dire, je fais 3 spectacles dans la journée, donc j'ai 3 horaires différents. Donc, ça va être un peu étrange, mais en même temps, ça va me rappeler ma jeunesse quand j'avais pas une thune et que je faisais des matinées pour les enfants avec les goûters d'enfants. Voilà, ça ramène aux bases, ça rattache à la terre, tout ça. J'ai quelques petits sons à te faire écouter. Tu vois, c'est assez rapide. Tu vas me dire si tu reconnais. C'est un rire hystérique, ça me ressemble. Ouais, c'est ton rire parce que moi je le qualifierais pas d'hystérique mais plutôt communicatif parce que dès qu'on entend ton rire, on sait que c'est toi et ça fait rire tout de suite. Oui. Mais c'est vrai. Et du coup avec l'équipe on s'est dit on va faire un petit jeu. On a isolé plein de rires de stars et à toi de reconnaître c'est le rire de quelle star. Joli. Et du coup on va appeler ça le rire de quelle star game. Tu vois, parce qu'on a vraiment poussé le brainstorm. Ouais, on a vraiment bossé de 14h à 14h10. Je vous fais écouter, je veux aussi sur les réseaux sociaux, vous qui nous écoutez à la maison, premier rire. Robin, juste un truc, il y a un auteur pour ça ou c'est toi qui... Non mais il n'y a pas un auteur, Eric.
il y a 16 auteurs qu'on enferme, qu'on nourrit très peu, une fois par semaine. Et dès qu'on leur file un stylo, ils grattent, quoi. C'est vraiment, ils sont payés en orange à la page de Van, quoi. Exactement. La Le- crème de la crème. Le problème, c'est souvent C'est qu'on perd excellent. ses pages avant l'émission, donc ça donne ce que vous entendez. On y va, je te fais écouter un rire, faut reconnaître de qui c'est. Il y a deux choses, je pense. Il y a Farouja derrière, et ça doit être Farouja. Et devant, ça ressemblait un peu à Henri Salvador, mais je suis pas sûr. Mais Ah je non, crois que c'est quelqu'un Henri d'autre. Salvador, c'est ça. Ah oui, ça c'est Henri Salvador. Lui, c'était c'est Henri clair. Salvador. Là, c'était Omar Sy. Ah, Omar, mais oui, ok. Maintenant que tu me le dis, c'est une évidence. Ouais, c'était le petit point de chauffe et tout. Mehdi. Ouais. Je me dis, avec peut-être Arthur derrière. Je pense qu'il y avait Arthur, du ouais. Arthur et du Omar Sy. On envoie ça au bureau Bah, moi, je trouve d'analyse. que ça ressemblait vraiment à Dominique Farrugia, Ah. je trouve. Mais après, Max qui a à bossé voir. sur Oui. les sons, c'est qui? C'était Bah. Ardisson. Ah d'accord, Ah bah ok. d'accord. Le gars le sait depuis 10 minutes mais ne nous dit rien. C'était C'est Omar Sy magique. Ardisson. Max, mec, le niveau de suspense que tu maintiens dans cette émission est À deux doigts de dire, je vous le dis, à la fin du confinement, c'est-à-dire, on ne sait pas. On y va avec un deuxième extrait, faut reconnaître la personnalité qui rigole. Il y en a un qui est assez simple dans l'extrait, si je te dis OSS. Ah oui. Ah oui, c'est Jardin. Ouais, Ouais, bien sûr. c'était Jean Dujardin. Ouais, c'est Jean Dujardin. Ouais. On y va avec un autre extrait assez facile, celui-ci. C'est Cyril. Ouais, Ouais, c'est Cyril ouais. Hanouna. Bien vu. Ouais. Et on en a un tout petit dernier à te faire écouter. On est quasiment sur un sans faute là, Eric, hein, quand même. On est plutôt pas mal. Dernier extrait, à toi de reconnaître à qui correspond ce rire. Mais attends, je la connais. Je crois que c'est quelqu'un autour de la table. Donc c'est Amandine, c'est ça? C'est Amandine. On a pris tous les rires dans l'émission et Très bien. Ton rire, Arrête. si je peux me permettre, ce premier rire était un rire forcé. Hein. C'est quelqu'un qu'elle avait envie de flatter, mais c'était une très mauvaise fan. ça me fait Ça beaucoup de sent peine, Eric, vraiment- parce que c'est un extrait de l'émission. Donc merci de l'analyse du rire. C'est comme dans le Canal Football Club, c'est la palette pour analyser les rires, C'est savoir ça. un petit peu d'où ils viennent, comment ils ont été faits. Mais c'est vrai qu'on va le sortir en sonnerie, ce rire. Et non. dès que vous êtes à une soirée, un repas ou quoi, t'as la belle-mère qui sort un truc qui est pas forcément très drôle. En tout cas, il est communicatif. Mais en tout cas, il nous donne le sourire de ouf. Ah ouais. Et attendez, j'ai envie d'essayer un truc. Voilà, je voulais tous les mettre en même temps, voir ce que ça Le donne. mien sort pas mal hein, quand même. Ouais, Ah, c'est pas mal. Hein. C'est celui qu'on retient le plus. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Eric Antoine. On te retrouve avec Merci, le spectacle Robin. Connexion. Il sera sur Gulli. On a dit la 19, pas du 27, tout. le C'est la 27 18, avril. le 27 avril. Ouais. Exactement sur Gulli, oui. Exactement, puis le 17, oubliez pas, il y a 3 séances dans la journée, dont une pour la Nouvelle-Calédonie, c'est super pour Nouméa, ce sera celle de 11h ici, heure de Perpignan, j'ai envie de vous dire, et à Nouméa, il sera, parce qu'on dit toujours heure de Paris, il n'y a pas de raison, il n'y a pas que Paris dans la C'est vie, vrai. voilà, il faut dire heure de Perpignan maintenant, et puis on se suit sur M6 aussi, on regarde tout ça, on se lâche pas, Eric. Ok, poteau. On Voilà. est des nouveaux best friends, on est les buddies maintenant. BFF. C'est cool. BFF, Énorme. poteau. Et je sais que t'es magicien, jeudi on a nos audiences qui tombent, est-ce que tu peux faire un petit truc pour nous? Merci. J'ai pas le chéquier sur moi, pas de réponse. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous, c'était trop cool.